Bonsoir, chers internautes. Je bénis l'Éternel qui nous donne encore cette grâce, la grâce de cette nouvelle semaine. C'est une bénédiction pour toi et pour moi. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Que ce nom soit béni à jamais. Vous êtes en direct avec votre homme serviteur, Pierre Medem Kempoui, de l'église baptiste de Vedoko, cité de l'Espérance à Cotonou, au Bénin. Nous allons ce matin nous exhorter encore avec la parole de Dieu tirée de l'évangile selon Jean chapitre 21, versets 3 à 6. Jean chapitre 21, versets 3 à 6. Lisons. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. J'ai donné comme titre à cette exhortation, tu te réjouiras. Tu te réjouiras. Prions le Seigneur. Notre roi et notre Père, nous voici encore à tes pieds pour te dire notre reconnaissance et action de grâce parce que tu es un Dieu juste et fidèle. Tu sais combler tes enfants de grâce, de plus de bénédiction et de joie. Oh Dieu, je prie, afin que Père, par cette parole, tu nous illumines encore et que tu glorifies ton nom pour que nous voyions ta gloire se manifester, se révéler. Agis fortement, Père, pour que nous puissions te donner la gloire et l'honneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que par cette parole, tu feras quelque chose. Tu diras quelque chose. Tu transformeras une situation au nom puissant de Jésus. Alors, le texte que nous venons de lire nous présente une situation difficile. Difficile parce que quoi? Les disciples du Seigneur Jésus devraient aller à la pêche. Pendant ce temps, c'est que le maître n'était plus avec eux. Et ils ont pensé reprendre leur activité pour se nourrir. Ils devraient se donner à leurs activités quotidiennes pour se donner de la vie et de l'espérance. Mais voilà que lorsque Simon-Pierre s'était apprêté pour aller pêcher, ses amis, ses frères ont pris la résolution de l'accompagner. Et ils sont allés ensemble à la pêche. Permettez-moi de vous dire que l'apôtre Pierre est un grand pêcheur. De même que ses collaborateurs. Mais lorsqu'ils sont allés, on a dit que la pêche était infructueuse. Ils n'avaient rien trouvé. Et ils étaient tristes. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'était compliqué. C'était difficile d'aller à la pêche et ne rien trouver et rentrer produit à la maison. Alors, que faut-il faire? C'est compliqué. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Aller à la pêche sans rien trouver, c'est aller au service sans rien trouver à faire. C'est ouvrir son atelier et ne pas accueillir de clients, ne pas avoir d'apprentis, ne pas trouver de travail à faire. C'est aller au marché sans rien vendre jusqu'au soir. C'est passer tout un mois de galère. C'est passer tout un semestre ou un trimestre sans rien trouver à faire. C'est aller au boulot sans trouver de dossier à traiter. C'est compliqué, n'est-ce pas? C'est bien compliqué. Et ça donne des maux de tête. Ça donne des larmes au visage. Ça donne beaucoup de soucis. Pendant cette situation où ils ont travaillé sans rien trouver et voudraient rentrer produit à la maison, alors le Seigneur Jésus s'est présenté et lui a posé une question. Enfant,
n'avez-vous rien trouvé à manger? Oui, parce qu'il faut que la moisson soit bonne pour qu'ils puissent trouver à manger. Il faut que la pêche soit bonne pour qu'ils puissent trouver à manger. Soit fumer le poisson pour manger ou vendre pour prendre l'argent et acheter autre chose à manger. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Et si ton travail ne donne rien, mais qu'est-ce que tu dois manger avec ta famille, avec ta femme? Ton épouse t'attend à la maison. Les enfants t'attendent à la maison. Les parents ont leur regard tourné sur toi pour que tu leur amènes quelque chose. Peut-être ton papa est au village et à la maison, espérant que son fils va lui envoyer quelque chose. Mais voilà que le travail ne donne rien. Et il faut vraiment la visite de cet homme-là, de cet homme de bon, de cet homme de miracle, de cet homme de surprise, dans ta barque, dans ta moisson, pour que la moisson soit bonne. Alors, il lui a posé la question de savoir s'ils n'ont rien à manger. Et ils ont répondu non naturellement, puisque effectivement, ils n'ont rien trouvé. Et c'est là que le Seigneur les a orientés en leur disant, jetez le filet du côté droit de la barque. Est-ce qu'ils n'avaient pas jeté du côté droit? Certainement qu'ils avaient bien jeté du côté droit, même sans rien trouver. Et le Seigneur leur demande maintenant de jeter du côté droit, ou de jeter encore du côté droit. Est-ce que tu pourras obéir à l'orientation du maître? Est-ce que tu pourras obéir à l'orientation, à l'indication du maître? Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus te pose la même question. Si tu n'as rien trouvé à manger, si tu n'as aucun dossier à traiter, c'est seul lui qui peut te donner la direction à suivre. Là où il faut aller pour trouver de bons clients, là où il faut aller pour trouver de bons dossiers, là où il faut aller pour trouver de bonnes personnes, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, les disciples ont simplement obéi. Lorsqu'on ne trouve pas de travail à faire, lorsqu'on n'a pas à manger, mais c'est la tristesse, c'est de l'âme, c'est de l'angoisse, c'est de la peine. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, j'imagine la douleur de ces disciples. Et même quand le Seigneur leur a parlé, j'imagine avec quelle peine ils ont pu jeter vraiment le filet du côté droit de la barque. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, est-ce que tu peux aussi jeter le filet du côté droit pour voir ce que le Seigneur fera dans ta vie? Ne te décourage pas. Il y a un espoir pour toi. Ne te décourage pas. L'espoir est encore possible. Le bon est encore en route. La bonne nouvelle est encore là pour toi. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur. Jésus apparaît soudainement pendant que tu ne t'y attendais pas. Jésus apparaît soudainement aux disciples pendant qu'ils ne s'y attendaient pas. Et il lui a donné l'indication nécessaire. Oui, quelle surprise. Jésus interviendra pour toi, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur. Et tes larmes se transformeront en larmes de joie. Accepte de parler avec lui. Certains ont refusé de communiquer, de parler avec le Seigneur Jésus. Ils ne sont pas disposés, ils ne sont pas prêts à écouter son orientation. Ils ne sont pas prêts à écouter ses indications. Oui, tu vas me dire que le Christ n'est plus là physiquement aujourd'hui, mais il est là spirituellement. Il parle par la bouche de ses serviteurs. Il parle par la parole de Dieu. Il parle dans les églises. Il parle dans les camps d'évangélisation. Il parle avec ceux-là qui vont dans les marchés pour annoncer la bonne nouvelle. Il parle sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus va te parler parce qu'il connaît ta situation. Il veut changer quelque chose dans ta vie. Peux-tu accepter? Peux-tu accepter qu'il te parle? Peux-tu accepter son orientation? Ta vie doit changer, mon frère. Ta vie doit changer. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour la misère. Tu ne l'as pas croisé pour devenir un mendiant spirituel. Non. Tu seras une force, une source de bénédiction pour les autres. Ta moisson sera abondante. Ils ont écouté les consignes du Seigneur Jésus en jetant le filet du côté droit. Et le texte nous dit qu'ils ont de la peine à tirer parce que c'était rempli de poissons. Oui, si tu écoutes les indications, les orientations, les instructions du maître, ta moisson sera abondante. Et tu auras de la peine à tirer. Tu seras obligé de demander secours à d'autres personnes pour tirer. Oui, tu vas faire de l'abondance. Tu vas faire une moisson abondante parce que Dieu est conscient que ce n'est pas toi seul qui mangeras dedans. Dieu est conscient que ce que tu fais
n'est pas pour toi seul, mais c'est pour tes parents, pour ta famille, pour la société, pour l'Église, pour tout un pays. Oui, c'est pour cela que Dieu est prêt à t'accompagner dans ton service, dans ta profession, dans l'exercice de ta mission. Est-ce que tu peux écouter sa parole? Est-ce que tu peux écouter ses consignes pour jeter du bon côté? Depuis, tu as toujours jeté du mauvais côté. Depuis, tu as toujours jeté sans le concerter, sans sa concertation. Maintenant, il voudrait collaborer avec toi. Peux-tu accepter sa collaboration? Accepter sa collaboration, c'est l'accepter d'abord comme ton Seigneur sauveur personnel. Accepte-le dans ta vie. Accepte qu'il marche avec toi. Accepte qu'il trouve une place dans ton cœur pour mieux te parler. Hors de ton cœur, tu ne pourras pas mieux l'écouter. Mais au-dedans de ton cœur, tu pourras mieux l'écouter. Il pourra mieux te parler. Et son Esprit Saint agira en toi. Son Esprit Saint transformera ta situation. Et tu verras la moisson que tu feras. Une moisson abondante. Jésus veut te donner une moisson abondante. Parce qu'il veut que ta vie soit une vie de richesse, une vie de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde une bonne moisson. Tu te réjouiras. La joie est à tes côtés. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de bonheur et de richesse, Dieu de la moisson, de la bonne moisson. Père, je voudrais te bénir ce matin pour tes enfants qui jusque-là ont jeté le filet du mauvais côté. Toi qui sais donner les bonnes orientations, je prie afin que, Père, tu rencontres ces cœurs maintenant, qui sont prêts à abandonner leur vie dans tes mains, qui sont prêts à t'écouter, pour que, Père éternel, tu leur donnes vraiment la grâce de rencontrer l'homme de paix de leur vie, qui pourra changer leur vie. Tu leur donnes, Père éternel, de rencontrer ou de trouver le marché qui pourra transformer, l'activité qui pourra transformer leur vie. Oh, le commerce qui pourra vraiment changer quelque chose dans leur vie. Éternel des armées, que ton Père, tu te manifestes pour tes enfants qui me suivent et qui ont le cœur pour ta parole, le cœur pour ton œuvre, le cœur pour toi-même. Père éternel, agis au Père du miracle pour eux, afin qu'ils fassent une moisson abondante au nom de Jésus. Père éternel, donne gloire à ton nom dans leur vie. Agis au Père du miracle maintenant. Fais quelque chose maintenant. Transforme quelque chose maintenant dans le puissant nom de Jésus. Amen.